Salut, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour pas mal d'enfants, ça va être la rentrée des classes, voilà. Nous, il n'y a pas forcément, pour moi, il n'y a pas forcément de rentrée des classes, hein. On travaille comme on veut, voilà. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui regardent la vidéo. Et puis mon agenda est ouvert, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Vous pouvez faire par mon numéro de téléphone, m'envoyer un message, ou par mail pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc je voulais vous faire une vidéo sur le yang et la posture sacrificielle familiale. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je regarde plus du tout les vidéos sur YouTube, mais alors plus du tout. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient en tant que chaser et runner. Bon, je sais qu'au début du parcours, c'est normal qu'on s'identifie, mais pour moi, après, je trouve qu'en fait, du coup, comme les rôles ils s'inversent tout au long du parcours, et en plus, on a l'impression que quand on s'identifie beaucoup aux chaser et runner, on perd un peu le sens du parcours parce qu'après, en fait, on travaille sur nous, on fait les choses et voilà, tout se fait dans ce qui doit être fait et tout ce qui est juste aussi par rapport à ce parcours. Alors le yang peut être soit un chaser, soit un runner, hein. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais il y en a qui sont plus chaser, il y en a qui sont plus runner. Franchement, on a autre chose à penser que à dire qu'il y a plus de runners ou de chasers yang. Voilà. Et surtout aussi, dans le parcours, il y a aussi d'autres choses que vous apprendrez en fin de parcours et que vous allez voir. On pense que c'est vraiment, comment je pourrais dire, que la fin de parcours est plus facile que le début et le milieu de parcours. Mais croyez-moi, dans mon expérience, je sais que je regarde plus de vidéos, mais je sais qu'à une époque, quand je les regardais, il y a beaucoup de choses qu'en fin de parcours, on ne vous dit pas et que je vous en parlerai dans les vidéos. Et croyez-moi, les découvertes qu'on fait, quand on en apprend, eh ben, voilà, ça fait encore pas mal. Donc, vraiment, le parcours, il est très dur et très long. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses que on ne vous apprend pas et que moi, je vous apprendrai au fur et à mesure du temps. Voilà, par mon expérience. Voilà. Alors, en fait, je voulais parler de cette posture sacrificielle parce que, comme je vous dis, ça fait partie du parcours. Et Ryan, mon jumeau d'âme, a été dans cette situation, forcément. Parce qu'en fait, le yang, donc je vais dire yang, hein, je ne vais pas dire chaser et runner, euh, mais vous allez vous reconnaître par rapport à cette vidéo. Le yang, en fait, il remplace le père. Il a un rôle de protecteur, mais pas que. Alors, par exemple, je vous donne plusieurs exemples. Le père, il est toujours vivant, mais il n'a pas sa place dans le schéma familial. Ça veut dire qu'il ne se positionne pas en tant que tel et en tant que chef de famille. Ça veut dire qu'il prend la fuite. Voilà. Il peut être aussi dans le fait de ne jamais avoir été présent physiquement. Ça veut dire qu'il ne participe à rien du tout. Donc par exemple, il peut avoir un métier où il est routier et toute la semaine on ne le voit pas et on le voit que le week-end. Et en fait, il ne participe pas à la vie familiale et c'est la maman qui va élever les enfants et forcément il y aura un yang dedans qui va l'aider à gérer tout le quotidien de la famille avec les frères et les sœurs. Ça peut être aussi un père qui fait beaucoup de déplacements, voilà, et donc en fait, il appelle pour voir comment ça se passe, mais il ne participe pas, comme je dis, à la vie familiale, voilà. Donc ça peut être aussi un père qui est décédé, donc, et ça aussi, c'est aussi dans le parcours, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aussi, sachez qu'aussi ça fait partie du transgénérationnel, que en fait, que le père il soit présent physiquement mais absent par ses déplacements, c'est aussi le fait que dans ce transgénérationnel, les femmes vont élever seules, je dis entre guillemets, parce que comme les exemples que je vous ai donnés, vous pourrez voir par rapport à ça. Donc elles élèvent leurs enfants seuls, je dis entre guillemets, qu'ils soient décédés ou pas, présents ou pas, ou partis ou pas, ou même partis,
quitté, il a fait l'enfant, il est resté 2 ans, hop, il est parti. Voilà. Donc il y a plusieurs schémas par rapport à ça. Et le fait aussi de travailler sur ce transgénérationnel, que les femmes élèvent les enfants, c'est important de le faire parce que pour les prochaines générations, bah comme ça du coup, ça ne se fera pas. Alors le rôle du yang dans ce schéma familial, alors il peut être à la fois l'aîné, mais aussi par exemple le troisième enfant de la fratrie. Parce que ça dépend aussi de notre incarnation et aussi ça dépend par rapport à cette dépendance affective et par rapport aux blessures et puis par rapport à ce qu'on a décidé aussi dans cette incarnation, comme je le disais. Et en fait, pour moi, c'est un schéma qui est en boucle. Voilà. Parce qu'il y a un transgénérationnel, mais aussi le yang, il est en boucle. Voilà. Il a du mal à s'en sortir. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je donne par exemple l'aîné, comme pour Ryan, c'est l'aîné, il va prendre en charge la famille. Donc, que ça soit par exemple au niveau du travail, au niveau matériel, même s'il n'est pas encore en âge, ça peut être par exemple dans les tâches ménagères, d'être présent pour la mère et aussi se comporter comme un père aussi. Je l'ai vu ça aussi. Être très protecteur, aider les enfants, s'il a des frères et des sœurs, pour le matin, pour se lever, pour le petit déjeuner. Vraiment, c'est être le père et vraiment se comporter comme un père. Alors, il y a des extrêmes aussi, hein, voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, c'est un rôle qui ne lui appartient pas. Parce que s'il est enfant, il doit être enfant. S'il est adulte, il doit être adulte et non avoir le rôle de père. Du coup, ce qui se passe, c'est que le yang, il s'oublie complètement. Il ne pense pas à lui, comme je dis, il pense à ses frères et à ses sœurs. Et en fait, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a une emprise de la mère par rapport à l'enfant, et parce que elle peut le faire culpabiliser. Et en fait, avec cette dépendance affective et cette emprise, en fait, même si des fois, à un moment donné, il veut mettre de la distance, il y a des personnes qui sont très fortes pour le faire, en fait, on a du mal à mettre cette distance. Je vais vous expliquer pourquoi. Ryan, lui, pendant la séparation, il n'a pas réussi à avoir de vraies relations avec des femmes, même s'il a eu des femmes dans sa vie, il n'a pas eu d'enfants non plus. Et en tant que yang, étant donné qu'on s'oublie, on peut très bien avoir eu un mari ou quelqu'un pendant des années. Peut-être qu'on a eu des enfants aussi, ça dépend ce qu'on prévoit dans notre incarnation. Mais on n'est pas complètement nous-mêmes dans la relation qu'on a avec l'homme ou la femme avec qui on est ou avec les enfants qu'on est. Parce qu'on a encore ce rôle. En fait, c'est... voilà, moi je vois une image, c'est par exemple, il y a le yang, il est au milieu de sa famille. Et en fait, il est tiraillé entre sa famille à lui et sa propre famille qu'il a créée. Donc en fait, il est coupé en deux. Il est en dualité. Il ne pense, il peut plus être, il n'est pas lui. Il peut pas dire, bah voilà, je peux vraiment m'occuper complètement de ma famille. C'est comme ça que je le vois. Donc en fait, il n'a pas sa bonne place. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Ryan s'il était OK, le fait que lui se positionnait, si je pouvais le remettre à sa place dans la fratrie. Donc en fait, quand je voyais, il y avait la mère, il y avait lui à côté de sa mère, il y avait sa sœur et le père à côté. Donc du coup, moi j'ai repositionné le père à côté de la mère pour que le père il puisse prendre ses responsabilités. Oui, alors en fait, du coup, je voulais dire, c'est que quand on se positionne en tant que yang face à sa mère, en fait, ça va se faire progressivement. Mais ça arrive aussi qu'elle ne l'accepte pas et qu'il y ait rupture avec la mère. Alors après, si la mère a envie de travailler sur elle, ça va se faire dans les deux sens. Mais si elle a vraiment une grosse dépendance affective et une emprise, et que vraiment c'est très dur pour le yang, en fait, il préfère couper court à tout ça parce que il peut plus vivre et il peut plus penser à lui. Enfin, je dis à lui parce que voilà, je pense à Ryan, mais à il ou elle, voilà. Donc comme je disais, le fait aussi de couper à tout ça, ça permet après
nous, d'avoir notre propre rôle en tant qu'adulte, mais il y a un travail à faire aussi en amont par rapport au rôle d'enfant qui n'était pas bien positionné. Du coup, parce qu'on n'a pas fait notre vie, comme je dis, comme elle aurait dû être, puisque le Yang s'est sacrifié pour sa famille, et comme je disais, ben, il était tiraillé entre les deux. Et même, c'est ce que je m'étais aperçu. J'ai dit, mais ça va jamais en finir. J'ai à un moment donné, j'y a un truc. Et donc, oui, du coup, c'est pas évident, parce que c'est vraiment très, très, très dur. Et voilà, de se positionner et de conscientiser tout ça et de ne pas être en dualité et de vivre pour soi. Voilà, pour faire sa vie avec la personne avec qui on veut être. Et c'est très important. Voilà. Donc, comme je vous disais, le parcours, il y a plein d'autres choses que j'ai appris, mais vous verrez, c'est un truc de ouf. Et, voilà. Mais bien sûr, quand on guérit nos blessures, bien sûr, il y a encore des ajustements qui se font. Et ça dépend aussi de ce qu'on a décidé dans notre incarnation. Parce qu'on peut très bien être en retrouvailles et encore avoir des ajustements qui se font. Et ça se fait en couple. Et il y a des retrouvailles aussi qui se font. Mais les ajustements se font avant. Parce que comme je dis toujours, c'est ce qui a été prévu dans notre incarnation. Alors après, il y a des personnes, oui, qui vont se retrouver dans la matière, dans la 3D des couples. Voilà. Mais il y a des couples qui ne se retrouveront pas. Parce que des fois, on me demande, oui, est-ce qu'on va se retrouver et tout ça. Mais en fait, moi, je ne peux pas savoir si vous allez vraiment vous retrouver ou pas. Moi, je peux juste vous dire, par exemple, si j'ai l'info que, par exemple, il va revenir vers vous, mais je n'aurai pas de temps et de date par rapport à ça. Et puis, ça dépend aussi du travail qu'il y a à faire. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont à s'accepter aussi que leur autre ne reviendra pas. Et qu'ils ont d'autres personnes sur le chemin, comme une âme sœur, comme une âme jumelle, ou une autre flamme jumelle qui n'est pas la leur. Donc dites-vous bien que faites votre vie et continuez à avancer. En tout cas, si vous ne vous réunissez pas avec votre autre, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez très bien être avec une âme jumelle et être amoureux ou amoureuse de cette âme jumelle et puis continuer à travailler ensemble. Voilà, moi j'ai rencontré une âme jumelle et voilà, et puis ben j'étais bien, voilà. Après, bon bah voilà, moi j'ai demandé à ce qu'on soit séparés parce qu'il y avait trop de travail, cette personne à faire, et puis moi j'avais besoin de me positionner par rapport à ça, voilà. Et puis peut-être que voilà, un jour on se retrouvera, et puis il y a d'autres personnes qui viennent sur notre chemin. Donc je sais que pour les personnes en début de parcours, c'est pas évident que quand je vous dis ça, mais après il y en a, comme elles sont pas prêtes à l'entendre, je vais ne pas leur dire, voilà, elles vont faire leur cheminement, mais si on me demande, voilà, je vais leur expliquer. Parce qu'il y a plusieurs écoles, il y a des écoles qui vont dire, oui, on retrouve absolument notre jumeau d'âme, notre autre dans cette incarnation, et il y en a, ils vont dans les écoles, ben non, c'est pas obligatoire. Parce que moi j'ai une amie, et ben son jumeau d'âme, eh ben, elle ne le retrouvera pas dans cette incarnation et elle le sait, je lui en ai parlé. Donc elle a tout à fait compris et elle a conscientisé. Donc ça sera une âme jumelle avec qui qu'elle sera vraiment plus tard. Voilà, et qu'elle sera heureuse avec lui. Et puis voilà, elle sera pleinement bien dans sa vie amoureuse. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, chaque personne est différente. Chaque incarnation est différente, chaque parcours est différent. C'est ça que vous devez vous dire. Après, par rapport à ce que nous, on pense à l'intérieur de nous, si on a des infos qui se disent, oui, on sait qu'on va être avec cette personne, voilà, bah on sera avec cette personne. Voilà. Mais sachez que toutes les rencontres qu'on fait, c'est très important parce que ça nous fait travailler. Et c'est ça aussi qui est très important dans le parcours. Moi, maintenant, je ne pense plus en tant que tel dans le parcours. Je pense à moi, à travailler sur moi. Si Ryan il a besoin d'aide, je suis là. Et si j'ai besoin d'aide, il est là pour moi aussi. Donc, on est une équipe. Voilà, on est un couple. Même si on ne se voit pas dans la 3D, on travaille ensemble. Voilà, j'ai accepté ça. Voilà, et lui aussi. Et puis, on fait notre vie tous les deux jusqu'à un jour où on se retrouvera,
ou pas, voilà, on fait notre vie. Voilà. Voilà. Dites-vous bien que c'est comme ça. Voilà. Écoutez, je l'ai fait un peu longue sur la fin, désolée, mais j'avais vraiment envie de vous expliquer tout ça, parce que ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé, parce que moi j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai eu des compréhensions. Vous savez, même en tant que médium, c'est pas forcément évident, parce qu'on vit des choses que vous, dans le parcours, que vous ne vivez pas forcément. Voilà, et c'est très dur aussi en soi. Voilà, c'est pour ça que j'étais dans ma grotte. Voilà, et ben n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à commenter, à vous abonner. Et puis si vous avez besoin de prendre un rendez-vous, et ben mon agenda est ouvert. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. Allez, ciao!